On est allongé et il y a une sorte de machine qui sépare le liquide où il y a le plasma en fait du sang. Je l'ai fait 3 fois et puis ils m'ont contacté il y a 2 semaines pour me dire que alors j'avais assez d'anticorps pour moi, mais plus assez pour en donner. Elle a été malade du Covid-19 et tout de suite après, elle a décidé de faire un don de plasma pour venir en aide aux personnes malades justement du coronavirus. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Ayana Yururimi. Alors, Ayana, bonjour. Bonjour, vous Merci. m'entendez? Oui, très bien, on vous entend et on vous voit. Merci d'être avec nous ce matin. Pour parler un peu de ce don de plasma, alors on en entend de plus en plus parler et vous allez nous dire de quelle manière vous en êtes arrivé à faire, puisque vous le faites maintenant, on va dire régulièrement. Alors d'abord, Ayana, alors vous avez été vous-même malade du coronavirus. Oui, j'ai été malade juste après Rosh Hashanah. J'ai été très malade. Euh, et puis, la mère de mon copain était aussi malade. Et en fait, à l'hôpital, ils nous ont expliqué elle restait hospitalisée en fait pendant 2 mois. Ouais. Et ils nous ont expliqué que elle a été hospitalisée pendant 2 semaines, pardon. Et à l'hôpital, ils nous ont dit qu'elle était soignée en fait par, il s'appelle Manot Plasma, Mhm. c'est-à-dire qui donne aux patients qui n'arrivent pas à créer assez d'anticorps, ils leur donnent des dons d'anticorps en fait. D'accord, c'est en fait pour lutter contre la maladie. Bah oui, puisqu'il n'y a pas vraiment Mhm. de médicaments à ce jour, Ouais, et pas de de traitement vraiment. traitement. Mhm. Donc on donne aux patients qui sont malades et qui n'arrivent pas à lutter contre le corona, on leur donne des anticorps. Alors, Et oui. Alors vous-même, vous avez été malade, vous avez, au Hachem, vous avez été soigné, vous avez été guéri. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez entendu parler de ce don de plasma? Alors, déjà, par rapport à la mère de mon copain, on nous a expliqué qu'elle était soignée comme ça. Et en fait, quand j'ai moi-même fini d'être malade, euh, on a besoin, enfin, après avoir fait un test comme quoi j'étais positive, j'ai été suivie par mon médecin qui m'a mis en bidoude pendant 3 semaines. Et une fois que j'avais plus de symptômes, il m'a donné en fait ce qu'ils appellent Mirtave Shirur Ma Corona. Donc, c'est une lettre du médecin comme quoi on n'est plus malade. Et il m'a proposé, vu que je remplissais les conditions, d'appeler Mada en fait et de rentrer en contact avec eux pour être dans leur liste pour pouvoir faire le don. Donc vous avez répondu favorablement à cette demande? Exactement. Mhm. C'est aussi très pratique parce que ça nous permet de savoir pour nous-mêmes si on a des anticorps, si on Ouais. en a assez. Mhm. Donc à Mada, ils nous disent si on en a assez Voilà. pour nous-mêmes et Comment on si on sait en a si assez on, pour donner. comment on sait si on a suffisamment d'anticorps? On fait quoi? C'est une prise de sang? Non, c'est un don. Il faut faire un don de toutes les façons. D'accord. Mais de toute façon, même si on n'a pas assez d'anticorps, le plasma, ça sert pour d'autres maladies. Donc, D'accord. même si c'est pas pour le corona, ça ne sera pas jeté. Quoi. Donc, D'accord. Donc vous avez décidé de faire ce don de plasma. Alors dites-nous de quelle manière ça se passe. C'est-à-dire pratiquement où ça se passe. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on vous fait alors, surtout? il y a deux centres. Donc, il faut contacter MADA. Il faut avoir la lettre du médecin comme quoi on est guéri. D'accord. Et MADA s'occupe de fixer un rendez-vous. Il propose même de payer le trajet jusqu'à leur centre de don Mhm. pour ceux qui sont intéressés. Pour les femmes, il faut ne jamais avoir été enceinte. Et pour les hommes, il n'y a pas de Il n'y a pas de limite. restriction. Il n'y a pas de restriction. D'accord. Je crois il y a Euh, deux centres de dons en Israël. Hein. Vous m'avez dit à. exactement. Ouais. À Tel Shomer et à Mhm. Beersheba. Donc voilà. Donc il faut se rendre. Donc vous prenez rendez-vous, je suppose. On prend rendez-vous. Vous rendez donc à Tel HaShomer ou à Exact. Beersheba. Alors, Euh, j'hésite si c'est Beersheba ou Yerushalayim. Je ne me souviens pas très bien, mais voilà, d'accord. j'habite à côté de Tel Shomer, alors c'était D'accord, donc plus on pratique. vérifiera. On vérifiera. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous prenez rendez-vous à l'hôpital et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a rendez-vous à l'hôpital. Et en fait, c'est un don de. En fait, c'est pas une hospitalisation ni quoi que ce soit.
allongé et il y a une sorte de machine qui sépare le liquide où il y a le plasma en fait du sang. D'accord. Donc, c'est comme une sorte de dialyse comme ça pendant à peu près 40 minutes, 1 heure. D'accord. Et Mais on vous prend, on ne prélève pas du sang, c'est-à-dire que le sang est, non, le sang est exactement. Et le sang il revient, donc ça veut dire que D'accord. limite après un don de sang, on se sent encore moins bien qu'après un don de plasma, même si on y est resté 1 heure. Parce qu'au final, il n'y a pas de, enfin le sang il revient à nous, quoi. Donc il n'y a pas de. D'accord. D'accord. Donc Voilà. ça dure quoi? À peu près 45 minutes, 1 heure? Exactement. Ça dépend si ça coule rapidement. D'accord. D'accord. Voilà. Et c'est pas douloureux. C'est-à-dire que C'est pas douloureux. Non. Non, non. D'accord. Non. Il y Et a une piqûre, il faut patienter, le bras tendu pendant une petite heure, mais d'accord. Alors comment voilà. vous l'avez fait déjà plusieurs fois ce don de plasma? Je l'ai fait 3 fois. Ouais. Et puis ils m'ont contacté il y a 2 semaines pour me dire que, alors j'avais assez d'anticorps pour moi, mais plus assez pour en donner. D'accord. Donc Voilà. c'est un peu plus compliqué de le faire maintenant. Exact. J'ai plus le droit en fait. Vous avez plus le temps. Après, voilà. Ouais. D'accord. Sachant qu'un patient atteint vraiment fortement, en tout cas la mère de mon copain, elle a eu besoin de 6 manotes, donc de 6 personnes entre guillemets qui auraient donné, Ah oui. ce qui est beaucoup, quoi. Donc il en faut vraiment beaucoup et ça aide vraiment. Vous savez, peut-être que vous avez posé la question lorsque vous avez fait ces dons de plasma. Est-ce que vous savez si les Israéliens répondent dans l'ensemble favorablement à ce genre de demande de dons de plasma? J'ai cru comprendre que oui, mais c'est vrai que personne n'est assez informé sur ça et il y a aussi beaucoup de gens qui se font pas forcément tester, qui sont pas au courant de ça. Voilà. Aussi, donc c'est très important d'en avoir conscience. Voilà. Je vois que vous êtes dans un tunnel, Ayana. Je suppose que vous êtes en direction de votre travail? Non, pas vraiment. Pas aujourd'hui. D'accord. Alors, en plus, je crois que vous travaillez dans le domaine aussi de la biologie? Oui, mais moi, je suis pas chez les humains. Je suis dans les plantes. Ah d'accord, donc c'est pas exactement la même chose. En tout cas, je suppose que c'est quand même, on va dire, un sentiment favorable de faire ce don de plasma. Se dire qu'au moins on peut apporter quelque chose. Ouais. Enfin, c'est tellement une maladie qu'on n'en a aucune idée, on ne sait pas comment la guérir pour le moment pour ceux qui sont vraiment atteints. Donc c'est au moins un petit truc, quoi. Une petite chose. Très bien, très bien. Merci en tout cas, Ayana, de nous avoir parlé de ce don de plasma. Et bien sûr, on invite les personnes qui peuvent le faire à aller prendre rendez-vous dans ces 2 centres en Israël pour faire des dons de plasma. Bien sûr, si vous avez des anticorps, suffisamment d'anticorps pour faire ce don de plasma. Merci beaucoup, Ayana Arumi, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci à vous.